Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme de la chaîne africaine de télévision et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Cette Afrique consacrée au débat autour des sujets d'actualité. Et bien, 4 invités autour de moi cette semaine pour décrypter essentiellement l'actualité au Burkina. Et dans cette émission, nous allons d'abord parler des propositions de la commission technique chargée de l'élaboration de l'avant-projet de texte et de l'agenda de la transition au Burkina Faso, tel que contenu dans le rapport remis mercredi au chef de l'État. Cela fera l'objet de décryptage dès le début de cette émission. Nous parlerons également du bilan d'un mois de gestion sous le MPSL, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, avec notamment le bilan adressé sur le plan sécuritaire au Burkina. Nous parlerons aussi du durcissement des conditions de détention de l'ancien chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Depuis l'annonce du coup d'État, il est en détention en résidence surveillée ici à Ouagadougou. Son parti, le MPP, a donné de la voix au cours de cette semaine demandant sa remise en liberté. Et nous parlerons également en page société avec ces cas de plus en plus fréquents de kidnapping et d'enlèvement d'enfants au Burkina. Quelles en sont les causes et les solutions? Les réponses de mes invités dans le courant de cette émission. Et nous terminerons cette émission avec les relations entre la France et le Mali. A-t-on atteint le point de non-retour dans ces relations entre Bamako et Paris? Nous en parlerons donc en fin d'émission si le temps nous permet. Autour de moi, cette semaine, 4 invités. Comme je vous l'annonçais donc en début de cette émission, le premier invité est M. Issoufou Niamba. Il est membre de la COPA BF. M. Niamba, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Bonjour à vous aussi, à tous vos collaborateurs. Merci beaucoup à vous, M. Niamba, de répondre à mon invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous signez votre baptême de feu dans cette émission Cette Afrique. Eh bien, le second invité de cette émission est M. Idrissa Nogo. Il est de la société civile. Il est le coordinateur national du MPC, le mouvement des peuples citoyens. Monsieur Nogo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous sommes cette semaine encore avec Dr Maxime Kaboré. Il est homme politique, c'est lui le président du PIB, le parti indépendant du Burkina. Il est également enseignant dans des universités publiques et privées du Burkina. Dr Maxime Kaboré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et enfin, le 4e invité est Dr Guy-Michel Brou. Lui, il est consultant, analyste politique. Dr Guy-Michel Brou, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Romba. Bonjour à tout le monde. Alors, merci de répondre à mon invitation. Dr Guy-Michel Brou, vous allez d'ailleurs garder la parole pour ouvrir donc les débats à cette émission, Cette Afrique, avec le rapport de la commission technique chargée de l'élaboration de l'avant-projet de texte et de l'agenda de la transition. Eh bien, le document a été remis mercredi au chef de l'État. Certainement que, à travers les médias, vous avez donc appris un peu le contenu de ce document. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce qui a été proposé convient à vos attentes? Monsieur Romba, moi je ne veux pas rentrer dans le contenu. Oui. Parce que moi, lorsque j'ai entendu qu'il y avait déjà une commission qui allait s'établir sur des propositions, Oui. là a commencé mes angoisses, mes inquiétudes, mes interrogations. Pourquoi? Non, écoutez, dans ce pays-là, c'est quoi qui manque? C'est quel test qui manque? Tout existe. Non, on est dans une situation de nouvelle hein, avec la transition. Il faut écrire des textes, Monsieur il faut Romba, écrire une charte. Monsieur Romba, Oui. je pense que le MPC, là, ils ont été clairs lors de leur première annonce. Parce que l'ex-président, Roch Kaboré, n'avait pas géré la situation. Par nécessité, ils sont venus pour libérer le pays et restaurer d'accord, ce que nous sommes en train de perdre. Moi, je me demande, est-ce que le MPC a préparé ce coup d'État? Étaient-ils prêts? Je pose encore la question. Est-ce que les responsables du MPC, ils savent ce qu'on appelle un coup d'État? Ah bon? Non, je pose la question. Pourquoi cet attendement? Un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous êtes venu par la force. Damiba, il cherche quelle légitimité? Damiba, il cherche quel consensus autour de lui. De quel consensus il parle? De quel test il parle? Allons-y droit au but. C'est quoi droit au but ici? Droit au but aujourd'hui. Comme lui-même l'a dit, restaurer l'intégrité de notre territoire. Sauvegarder nos acquis. Ce qu'aujourd'hui le Burkinabé n'est plus. Cet homme intègre, cette femme intègre, honnête, juste, vertueuse, qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre. C'est de ça qu'il est question, c'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les terroristes ont changé de stratégie.
Avant, c'était les villages. Maintenant, ils viennent jusqu'en ville, dans la zone urbaine. Ils détruisent les infrastructures. Si comme il n'y a rien, si comme le pays n'est pas dirigé, il n'y a personne. Moi, quand j'entends ça des militaires au pouvoir, que des terroristes viennent jusqu'en ville, à Nouna, détruire l'infrastructure des télécommunications. Alors, docteur, on va parler justement de cette situation sécuritaire en deuxième sujet de cette émission, parlant donc du bilan de cette transition, bilan d'un mois. Mais en attendant, une dernière question avant de passer la parole aux autres. Qu'est-ce que le MPSR aurait dû faire si vous n'êtes pas d'accord avec la mise en place d'une commission technique pour élaborer des textes? Est-ce qu'il fallait aller donc sans cette commission technique? Monsieur Rumba, oui. Je dis que lorsqu'on fouille de 1960, le Burkina a fêté son centenaire. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Même si je prends de 60 jusqu'à aujourd'hui, les tests existent dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, dans ce pays, les tests existent. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration. Aujourd'hui, on nous parle de dépolitiser l'administration. De quoi on parle? C'est une question de sensibilisation, c'est une question d'éducation. Pour moi, le MPC aujourd'hui doit aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas dans les tests, ce n'est pas dans la production des tests. C'est le terrain. L'essentiel aujourd'hui, c'est le terrain, c'est de libérer. On a compris. Moi, ce matin, je donne 500 francs au feu. Parce qu'il y a encore des femmes, il y a encore des enfants qui sont venus de Kaya, qui sont venus d'Inata. Des déplacés internes. Des déplacés qui ont faim, qui ont envie de retourner chez eux. C'est ça qu'il est question. Cette histoire de chercher le consensus. Damiba, de quoi il parle? De quel consensus il parle? Il veut quoi? Il est politicien. S'il nous dit que lui, il veut faire la politique, il n'a qu'à donner son treillis, ok? Et puis nous dit les politiciens. Parce que ce qu'il fait, c'est de la politique. On n'a pas besoin de politique actuellement. D'accord. On a besoin d'actions concrètes, d'actions réelles. On a besoin de signaux forts. On a compris votre position, docteur Michel Brou. On va revenir donc à vous. Vous allez donc préciser votre position. En attendant, je voudrais donc faire réagir monsieur Idrissa Nogo sur ce plateau. Est-ce que vous êtes d'accord avec docteur Guy Michel Brou lorsqu'il dit qu'on n'a pas besoin de cette commission, on n'a pas besoin de texte, il faut aller droit au but et ici, c'est le terrain ou rien? Monsieur Paul Mikiramba. Oui, monsieur Nogo. Depuis officiellement l'accession au pouvoir politique du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, officiellement le 24 janvier 2022, tout est sens dessous, sens dessus. Effectivement, je rejoins un peu docteur Guy Brou. On a l'impression, heureusement, si au cas où on sera amené à se tromper, qu'il y a un tâtonnement, en tout cas en ce début de pouvoir-là. Parce que quand on regarde en effet, on a l'impression que ce pouvoir politique-là, les nouvelles autorités mettent les charrues avant les bœufs. Ou mettent les charrues, comment dirais-je, après les bœufs. C'est selon. Mais ce que je peux dire, moi, Idrissa Nogo, Paul Mikiramba, dans le contexte burkinabé, la meilleure charte de la transition, dans le contexte burkinabé, la meilleure charte de la transition qu'il faut pour les Burkinabés, désillusionnés, désemparés, blasés, déçus, et aux espérances de tromper et trahir par 30 années de pouvoir par des politiciens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Le meilleur texte, la meilleure charte de transition, disent qu'il faudra pour le Burkinabé ici et maintenant. Il s'agit de ce texte-là, de ce document-là qui permettra enfin et définitivement aux Burkinabés de nettoyer et de purifier leur cœur des rancunes et des rancœurs étouffantes et tenaces. Je vais rapidement paraphraser quelqu'un, Laurent Badro, qui a dit que quand vous regardez ces 30 dernières années pour le Mikiramba, le passé politique de Burkinabé, il a toujours été composé. Notre présent, il n'est pas indicatif. Conséquence, mais notre futur est loin d'être simple. Et je fais appel encore à un grand penseur qui disait que il ne suffit pas seulement de purifier l'eau qui traverse le village. Il faut et surtout purifier effectivement le foyer de la contamination depuis la source. C'est pour dire que Paul Mikiramba, on met du saupoudrage. On met du mercurochrome sur la plaie. On ne va jamais en profondeur. La preuve. Mais quand on s'amuse avec le destin d'un pays et que le Conseil constitutionnel effectivement voit ça, mais ça pose problème. Comme il a si bien dit, pourquoi ne pas attendre d'être investi?
Pourquoi n'est pas en train de prester serment? Pourquoi n'est pas en train de recevoir le rapport, le compte rendu effectivement de la charte, avant de pousser progressivement les différents pions s'il y a lieu? Donc, on a l'impression qu'on va commencer vers la fin pour venir au début. Et ça pose problème. D'accord. Alors, docteur Maxime Kaboré, alors quel est votre avis justement sur cette idée d'abord de confier l'élaboration de l'avant-texte de charte de la transition ainsi que l'agenda de cette transition à une commission technique qui a d'ailleurs remis son rapport mercredi? Est-ce que vous partagez les avis des deux précédents intervenants? Écoutez, moi, j'avais déjà donné mon point de vue par rapport à la composition même de cette commission technique, oui. En me disant que sur 15 membres, il n'y avait qu'une seule femme. Même si elle a été bombardée du titre de présidente, je trouve que ce n'était pas assez représentatif, n'est-ce pas, de la société. Pour un document de cette importance, bon, ils ont travaillé avec beaucoup d'abnégation et de sacrifices. Je pense qu'ils ont rendu un travail qui est à la hauteur des attentes en tout cas. Je n'ai pas pris connaissance de ce rapport, donc je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. Sinon, les bribes de ce que l'on a pu dire, effectivement, je trouve que, de mon point de vue, si on devait attendre d'avoir ce document, qui serait comme une forme de charte, discuter avec les forces vives, et ce qui semble se dessiner. Des assises nationales pour discuter de ça. C'est à l'issue de tout cela qu'un document qui fera consensus, n'est-ce pas, va déboucher et qui va préciser, n'est-ce pas, le rôle de chaque organe de cette transition. Et là, même si d'office, on sait très bien que le président d'Amiba étant l'auteur, n'est-ce pas, et déjà on sait qu'il était président, puisque c'était ce qui se passait dans les faits. Mais on aurait pu attendre effectivement la fin de ce processus-là pour légitimer, et là il aura l'onction, n'est-ce pas, populaire, surtout que ce document fera l'objet d'une discussion. Et on aura quand même déjà quelqu'un qui a eu, n'est-ce pas, il faut peut-être préciser, docteur Maxime Kaboré, qu'au moment où nous enregistrons cette émission, c'est vrai que le contenu intégral du document n'est pas rendu public, mais on a déjà des bribes d'informations qui ont fuité dans les médias. On propose 30 mois de transition, on propose 51 membres du conseil consultatif qui fera office de l'Assemblée nationale, on propose entre 15 et 20 membres du gouvernement qui va être mise en place dans le cadre de cette transition. Comment est-ce que vous réagissez déjà à ces propositions qui ont été donc publiées et non démenties? Ben, je pense que moi, ils ont dit qu'il fallait 2 ans minimum pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la sécurité. Et que peut-être, n'est-ce pas, les 6 mois autour de là, c'est pour mieux préparer maintenant les élections. Ben, écoutez, je crois que 2 ans, 24 mois, c'est de mon point de vue là, c'est largement suffisant parce que si on va au-delà, il ne faudrait pas quand même que les jeunes la prennent goût au pouvoir. Et que l'on soit toujours là, comme on a vu, n'est-ce pas, en 2014-2015, là, où on voyait certaines OSC qui étaient au CNT et qui ne voulaient plus, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont plus goût à l'argent qu'ils avaient, ils ne voulaient plus, n'est-ce pas, partir. Il fallait toujours allonger pour trouver des raisons. Non, je pense que 2 ans, c'est largement suffisant. Et les 51 membres du conseil consultatif, je crois que c'est raisonnable. C'est raisonnable par rapport, n'est-ce pas, au nombre. Maintenant, comment on va procéder effectivement? Moi, je suis bien intéressé de savoir comment on va procéder maintenant au choix de ces personnes-là. C'est là que vous allez bien voir, parce que les gens se parlent toujours, hein, mais quand il s'agit vraiment d'occuper des fonctions, surtout s'il y a cette question d'argent, vous allez voir encore comment les gens vont réagir. Moi, je serais favorable à ce que finalement, ces gens travaillent de façon bénévole et que ces gens soient pris en compte lors de sessions. Comme je l'avais dit en 2015, mais à l'époque, on m'avait condamné, on m'avait combattu et on m'avait écarté puisque finalement, ceux qui criaient pour donc les enfants d'insurgés, les insurgés eux-mêmes, ils avaient faim. Et quand ils ont pris goût à l'affaire, ils ne voulaient plus lâcher. Et à l'époque, effectivement, je n'ai pas été associé à cette transition. Donc, je ne suis pas comptable de rien du tout. Mais je suis toujours libre et je dis toujours ce que je pense. D'accord. Tout que ça, ce n'est pas beaucoup. 51, c'est bien. 15 à 20 ministres, c'est raisonnable aussi. Donc, je pense que ça, c'est aussi. D'accord. Certainement, docteur Guy Michel Brou voudrait réagir justement à ces propositions en fait, de la commission technique. Oui, allez-y. Monsieur Romba, en fait, moi, je vous pose une question. Oui. Pour parler comme le Burkinabé lambda.
est-ce que dans le président, est-ce qu'il y a un stage? Parce que moi, j'ai l'impression que Dangba, il a un stage. Il est en train de faire un stage. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'il apprend à gérer le pouvoir. Parce que, non, un coup d'État, c'est de façon exceptionnelle. Ça s'impose. Il s'est imposé, non? Il s'est imposé. Alors, quand on dit Roch a démissionné, est-ce que c'est Roch de sa volonté qu'il a démissionné? Non. Roch a été contraint à la démission. On est d'accord. Donc, si aujourd'hui, ils sont venus, pour moi, les tests, là, je dis, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, M. Rouamba, les tests existent dans ce pays. Au niveau de la corruption, au niveau de la lutte anticorruption, au niveau de l'administration, il y a de beaux tests qui existent. Il n'a qu'à mettre les spécialistes, aller fouiller dans les archives, sortir les tests, les compiler pour en faire un document, ok? Et tous, on va s'en servir. Aujourd'hui, c'est clair. Est-ce que ce document que vous proposez là, est-ce que ça peut être opérationnel? Là, nous sommes face à une nouvelle situation. Il faut des textes pour gérer la transition. C'est une question d'éducation. Oui. C'est une question d'application. Ce pays-là, c'est une question d'éducation. Lorsque, à un feu, il y a 10 policiers, il y a 10 VARS, le feu est rouge, que le monsieur ou la dame passe, est-ce que ça faute à quelqu'un? C'est une question d'éducation aujourd'hui. D'accord. Pour moi, dans ce pays, il n'y a rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, éducation, sensibilisation. Les tests existent, il n'a qu'à aller les chercher, les compiler, en faire un document, et puis il va se mettre à sensibiliser les gens là-dessus, il va se mettre à éduquer les gens dessus, et puis ce pays là-bas. Merci beaucoup, Dr Kim Michel, pour on a compris votre position. Alors, je passe donc la parole à présent à M. Issoufou Niamba. Je rappelle qu'il est le représentant de la COPA BF sur ce plateau. La COPA BF, donc, qui est une structure de la société civile au Burkina. C'est la coalition des patriotes africains, section du Burkina. Alors, M. Niamba, vous avez écouté les autres intervenir justement sur ce rapport de la commission technique qui a été remise mercredi au chef de l'État. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'était la bonne formule que de mettre en place une commission technique? Et que pensez-vous justement des bribes d'informations qui ont fuité après justement la remise de ce rapport? Merci, M. Rouamba. Oui. Pour une fois, je vais peut-être prendre le contre-pied de la tendance générale qui est en train de se dégager sur ce plateau-là. Je ne sais pas si c'est parce que je suis à l'extrême droite de l'écran. Oui. En général, bon, moi, je me réclame de la gauche. Oui. Voilà, donc, pour moi, pour revenir au sujet, pour moi, je pense que, comme M. Brou vient de le dire, il dit qu'il a l'impression qu'ils sont en stage. Oui. Moi, je dirais qu'ils ne sont même pas en stage. On peut supposer qu'ils soient en emploi direct. Ah bon? Mais même s'ils sont en emploi direct, quelle entreprise aujourd'hui, au-delà même d'un État, quelle entreprise aujourd'hui emploie quelqu'un sans lui accorder au minimum 3 mois d'essai? Mais avant même d'avancer dans mon argumentaire, je voulais faire une précision aussi. Il y a un terme qui revient. Nous, on ne les appelle pas des pushistes. Oui, vous les appelez hommes comment? En place, actuellement, on ne les appelle pas des pushistes, on les appelle des libérateurs. Ah bon? C'est d'autant plus que nous, au sein de la COPA BF, nous ne condamnons pas un coup d'État comme mauvais en soi. Nous sommes dans une logique où nous pensons qu'il y a des coups d'État salutaires et il y a des mauvais coups d'État. Oui. Et aujourd'hui, ces coups d'État-là, nous les considérons comme salutaires. Voilà pourquoi, naturellement, les mauvais coups d'État, ceux qui les portent, on va les appeler les pushistes, et ceux qui ne les portent pas, on va les appeler les libérateurs. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs que vous avez mené le combat sur le terrain, sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré, dont vous avez demandé la démission jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État. Bien sûr, on l'a fait. Oui. Donc, pour revenir au rapport justement de la commission technique. Oui. Moi, je dirais qu'ils ont été d'ailleurs très inspirés. Oui. Ils ont été très inspirés de mettre en place une commission parce que ça ne devrait même pas être une affaire de militaires. On a eu des coups d'État comme ça. Les premiers jours, on était tout inquiets sur la question et au lendemain, on a entendu qu'ils étaient quand même entourés de civils. Oui. Ils étaient entourés de civils. Certains des cerveaux les plus productifs, même du Burkina Faso en termes d'équité et de valeur. Donc, s'ils sont entourés et que ces gens-là proposent avec eux de mettre en place une commission technique, moi, je suis d'accord. Et ça vous rassure? Ça nous rassure et on ne va plus au-delà. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui nous disent déjà qu'on nous parle d'assises, on nous parle de 30 mois de transition. Oui. Nous pensons que nous venons de loin et que cette situation d'exception nous donne l'occasion, pour une fois, de s'asseoir entre Burkinabés. Hier, nous étions en conférence de presse
nous avons proposé des consultations nationales de réorientation. Mais en fait, c'est des choix de mots, c'est des questions de forme. Mais dans le fond, il y a un besoin aujourd'hui. On a mentionné 50 ans d'échecs. La semaine passée, j'étais au Sénégal sur un plateau comme ça. J'ai vu des Sénégalais qui parlaient de leur modèle de démocratie. Oui. Et moi, je n'ai pas été, très sincèrement, ce n'était pas un complexe pour moi de reconnaître que nous avons fait 8 coups d'État. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire de conclusion sur le développement d'un pays et nous n'avons pas de complexe à le reconnaître. Nous sommes en train de chercher notre voie. Pourquoi ne pas s'arrêter cette fois-ci? Pourquoi, au nom de qui et de quoi on nous sommes d'accélérer? La question, elle est là. Est-ce que la démocratie est un gage suffisant pour... les élections sont des gages suffisants aujourd'hui pour la démocratie. Et pourquoi ne pas s'arrêter maintenant? Et quand on dit de s'arrêter, les gens ont peur parce qu'effectivement, nous attendons aujourd'hui que le sang des Burkinabés arrête de couler sous le fait des attaques terroristes. Ouais. Alors donc, est-ce que de façon naturelle, nous ne pouvons pas évoluer commutativement? Au moment où nous cherchons des institutions fortes, est-ce que nous ne pouvons pas aussi dégager des axes de priorité? Tout ça, ce sont des questions d'ordre général. Je voudrais donc qu'on ramène le débat sur le rapport de la commission technique. Ils ont proposé 30 mois de transition. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Moi, je propose qu'on aille plus loin. Plus que 30 mois. 30 mois, c'est quand même 2 ans et demi. Non, 30 mois, c'est parce que la démocratie, ça ne peut plus être l'affaire d'un certain nombre de personnes. 30 mois, c'est 2 ans et demi. Nous proposons d'aller plus loin. Combien de temps? Pourquoi pas 5 ans? 5 ans de transition. Comme le proposent les Maliens. Et pourquoi? Parce que nous avons fait 60 ans d'échecs quand même. À part le seul moment de répit de la révolution Thomas Sankara, des générations se sont suivies. On a fait 60 ans d'échecs. Donc, actuellement, est-ce que le logiciel même, notre modèle de développement même n'est pas en désuétude, n'est pas Est-ce que vous n'avez pas quelque chose contre les hommes politiques? Non, moi, c'est au-delà, justement, dans ce que nous avons proposé hier, dans le contenu de ce que nous appelons une consultation là. Parce qu'il faut, ce qu'il faut au Burkina aujourd'hui, nous avons besoin d'un contrat national de stabilité politique, économique, sociale et sécuritaire. Comment on peut comprendre que les années se sont suivies, les régimes se sont suivis? Jamais. Il y a eu l'erreur en 2015. C'était une opportunité, on l'a ratée. Aujourd'hui, il faut que tous les Burkinabés, tous les bords politiques, ethniques, sociaux, toutes les sensibilités se retrouvent et qu'ensemble, on dégage un contrat national. De telle sorte que pour éventuellement nous puissions être tous on puisse avoir tous une vision commune des enjeux et des défis. En cela, dans 5 ans, dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, aucun Burkinabé ne va dire « je n'ai pas été impliqué » pour pouvoir avancer ensemble. D'accord, merci beaucoup, M. Niamba. Alors, M. Idrissa Nogo qui demande la parole, c'est sur quoi votre réaction? Il faut qu'on se comprenne, qu'on recadre le débat. C'est en cela que je rejoins donc Guy Brou. En fait, c'est quoi? Nous dénonçons ici le risque d'un perpétuel recommencement politique. Toute l'histoire politique récente de la haute voltaire au Burkina Faso est jalonnée d'états d'exception et de transition qui n'ont pas forcément pu nous tirer vers le sommet, vers le haut. Donc c'est de ça que nous parlons. Et nos appréhensions, nos craintes, nos peurs sont d'autant plus fondées que quand on regarde effectivement le tâtonnement avec lequel effectivement les nouvelles autorités avancent, ça nous pose suffisamment de problèmes. Il y a seulement quelques jours, effectivement, le projet de l'achat de la transition, effectivement, a été donc remis aux nouvelles autorités politiques. Il se murmure sur les réseaux sociaux, effectivement, que les nouvelles autorités politiques, effectivement, s'apprêteraient, effectivement, à convoquer des assises nationales, donc, autour, donc, de ce projet de charte politique, pour en faire le toilettage et puis valider le document. C'est beau, mais c'est qu'on on allait attraper le bout vers la fin. Et c'est ça qui nous pose problème. Et il se murmure, et c'est ça aussi, on va en parler, monsieur. Évidemment. On va en parler, monsieur Rwamba, les fuites là. Et il se murmure, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, rapidement, on va jeter quelques idées comme ça. Bon, le futur gouvernement, hein, on a parlé du portrait robot du futur gouvernement sur les réseaux sociaux, on parle plus ou moins de 20 membres. Et l'organe législatif, on parle plus ou moins de 51 membres. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est 51. Le 1 là, c'est quoi? On va en parler s'il faut rendre les détails. Évidemment. Et puis, la durée de la transition
transition, 30 mois. Tout ça, c'est beau. Comme je l'ai dit pour le Mikuru-Rwamba, depuis la première transition récente, puisqu'il y a eu des transitions par le passé, je fais allusion à celle de 2015, et puis l'élection et la réélection de M. Roch-Marc Christian Kaboré, aujourd'hui donc la transition dirigée par les nouvelles autorités, les militaires, nous remarquons effectivement que les mesures fortes, nous remarquons effectivement que les décisions fortes du gouvernement, de l'État central, ont toujours été dans la rue et sur les réseaux sociaux. Le document en lui-même pour le Mikuru-Rwamba, le projet de charte de la transition, il est supposé être secret, tapé du sceau de secret défense. Comment est-ce que ça se fait, des bribes d'informations se trouvent sur les réseaux sociaux et dans la rue? Alors qu'on nous convoque pour partager la réflexion ensemble le 28 février 2022. Et déjà, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sous les manteaux. L'essentiel du document, en tout cas, fuité. Voilà. C'est pourquoi, au Burkina Faso, depuis ces 7 dernières années-là, les décisions fortes, la vie de la nation, notre destinée, notre destin se retrouve toujours en train d'être discuté, avant même les principaux auteurs. Donc, ces décisions, ces mesures se retrouvent en train d'être discutées sur les réseaux sociaux. Alors, il est important même de préciser d'ailleurs que... je vous accompagne justement dans une précision, effectivement, ce que vous avez dit. Il est important de préciser que quand on parle donc de fuite de ces documents, c'est un média international d'ailleurs qui a été le premier à en parler, en l'occurrence l'agence de presse Reuters qui a été citée par les médias nationaux avant que cela se retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne pose pas un problème de fond? Vous avez parlé très bien. On va parler tout à l'heure du bilan, et puis on va parler... Il y a des gens, malheureusement, au Burkina Faso, qui pensent que quand ils donnent leur voix aux médias étrangers, ils deviennent une vedette. Ça aussi, on en reparlera. C'est ça le problème. Comme je l'ai si bien dit, il y a eu des personnels politiques et des personnels civils, militaires, qui ont travaillé effectivement à ce que ce régime-là tombe, même quitte à pactiser avec le diable. Je vais terminer rapidement pour vous chuter. Mais pour le Mikuru-Rwamba, pour vous dire, donc il y a un problème. Des informations capitales, majeures, qui engagent notre vie, notre destin, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, sous les manteaux, dans les cabarets et dans les débits de boissons. Mais quand c'est comme ça nous pose problème. C'est comme ça qu'ils ont fait pour le Mikuru-Rwamba. Nous avons fait l'apologie de la violence en 2014. Nous avons érigé des pyromanes en héros. Des gens qui ont brûlé, par exemple, l'Assemblée nationale, qui ont brûlé des biens publics et privés, des domiciles, qui ont pris des mallettes d'argent, qui ont dévalisé des banques entières. Ces gens ont été érigés en héros. Des magasins. On les a célébrés, on les a fêtés. Des magasins, des gens qui ont volé même des sacs de riz, mais sur leur deux, c'est tombé, ils sont morts. Mais on a eu quand même le temps d'aller fouiller dans les archives, dans la nécrologie, on a ressorti leur nom et on les a réhabilités. Donc, ce qui est les pratiques amorales, les pratiques immorales sont érigées en normes au Faso. Et c'est ça qui me pose problème. Moi, Idrissa Ndongo. Non, quand le Conseil constitutionnel effectivement voit ça, ce qui n'est pas normal est érigé en normes, quand le Conseil constitutionnel effectivement voit ça, lui qui est censé effectivement déclarer élu et déclarer gagné un citoyen face à une élection donnée, mais il fallait le poste. Ça, ça pose problème. On dit, mais pour être investi et pour prêter serment, il faut avoir été élu et déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut passer par la voie des urnes. Nous passons par la voie des armes. Et on va prêter serment. Aujourd'hui, ça pose problème. Voilà pourquoi on avance sur un pied bancal, un pied cassé. Et la nouvelle junte, il semble que le mot junte n'est pas bien, les nouvelles autorités militaires politiques, effectivement, sont rentrées par la mauvaise porte. On attend d'elles qu'elles en sortent par la plus grande porte. Donc vous rejoignez finalement Dr Guy Michel Brou, qui l'a dit avant vous. En tout cas, avant de vous passer la parole, je voudrais faire réagir Dr Maxime Kaboré sur ce qu'a dit Dr Guy Michel Brou. Pour lui, on n'a pas besoin forcément, après un coup d'État, de chercher un consensus tel que cela est fait à travers la mise en place de cette commission technique, tel que cela est fait à travers l'élaboration de nouveaux textes. Pour lui, il faut donc assumer le putsch jusqu'au bout. Est-ce que c'est votre avis, Dr Maxime Kaboré? Je pense que quand on décide de faire un coup d'État dans une situation vraiment difficile d'insécurité, et les raisons qui ont été invoquées pour expliquer cette prise de pouvoir, il faut aller au bout et assumer. Pas besoin d'avoir l'aval ou l'assentiment de qui que ce soit. C'est clair, ils ont pris leur fait, qu'ils assument et qu'ils prennent des mesures. Donc pour vous, ils agissent comme des hommes politiques, mais ce qui n'est pas à partir du moment où on cherche l'aval des uns et des autres,
on veut discuter, je pense que ce n'est pas des bons sentiments. On veut démocratiser le Mais pouvoir. on ne peut pas démocratiser alors qu'on n'est pas venu démocratiquement. Ouais. C'est clair. Donc il faut assumer. Moi, je pense que qu'ils prennent les choses et qu'ils aillent, n'est-ce pas, dans les raisons qui ont amené leur présence. Ils ont dit c'est pour libérer le pays là. Il faut en faire une priorité, tout le reste là. Et je crois qu'il y a des choses, ça parle d'un bon sentiment, mais ce n'est pas de leur fait. Parce que ce n'est pas maintenant qu'on pourra tout résorber. Et j'ai bien peur qu'en se dispersant dans plusieurs choses à la fois, on ne puisse pas faire les choses réellement pour lesquelles on est venu. L'importance pour moi, la priorité des priorités, c'est de veiller à la sécurisation de ce pays-là et au retour des personnes déplacées. Tout le reste là, c'est dérisoire. Oui. Parce que c'est clair, parce qu'on a un État, parce qu'on a un pays, qu'on peut parler de politique, qu'on peut parler de ceci ou cela. C'est clair. C'est vrai que ce n'est pas peu important de parler de ces questions-là. Mais pour moi, ceux qui souffrent, qui sont dans les coins reculés, qui n'arrivent même pas à dormir, les attaques continuent toujours. Et on dit que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Il faut déjà qu'il y ait des signaux très forts pour nous faire comprendre que c'est pour ça qu'ils sont là. Et il ne faut pas se disperser. D'accord, on a compris cela. Voilà. Le docteur Guy Michel Brou qui voudrait donc réagir. Vous avez demandé la parole. Oui. Monsieur Rwamba, moi je pense que mon frère Nogo disait tout à l'heure, pour moi la question, et j'insiste là-dessus, la question aujourd'hui, dans notre pays, dans nos pays africains, c'est une question éducationnelle. Éducationnelle. Oui, c'est une question d'éducation. D'accord. Il faut qu'on arrive aujourd'hui, les mesures fortes par exemple, c'est quoi? Que Damiba vienne dire à la télévision, tu brûles le feu, tu payes 100 000. Voici ce que moi j'appelle mesures fortes. D'accord? Aujourd'hui, les grandes sociétés, chaque fin d'année, vous prenez nos jeunes dans l'université pour des stages ou pour des emplois, 200 jeunes. En contrepartie, on vous réduit les impôts. Voici des mesures fortes aujourd'hui. Aujourd'hui, un peuple qui a faim, la misère ne badine pas avec les tests. La pauvreté ne badine pas avec les tests. Vous allez beau écrire des tests. Vous allez beau mettre des réformes, faire des réformes. Si les gens ont faim, si les gens sont dans la misère, sont dans la pauvreté, ça ne marchera pas. Que le président du MPC comprenne cela. Qu'on ne peut pas construire un pays avec des gens qui ont faim. On ne peut pas construire une nation avec une population en majorité qui vit dans la misère. C'est de ça qu'il est question. Moi je dis, tout existe, rien ne manque dans ce pays. Moi j'ai fouillé un peu, que ce soit dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans l'agriculture. Monsieur Rwamba, depuis 60 ans, il y a des tests. Mais les textes n'ont pas montré leurs limites, on peut le dire ainsi. C'est pourquoi je parle d'éducation. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les textes qui ont montré déjà leurs limites? Monsieur Rwamba, oui. Les tests, en eux, il n'y a aucun souci. Les tests fonctionnent. Ce sont les... Je dis toujours aux gens, la loi c'est quoi? Est-ce que la loi va faire l'homme? Non, c'est l'homme qui fait la loi. Comment est-ce que quelqu'un va créer une loi et puis cette loi-là va le contenir? Non, c'est l'homme qui fait la loi. C'est nous qui faisons la loi, dont nous devons pouvoir, manipuler la loi. Je dis, les tests là, c'est nous. Regardez aujourd'hui la corruption. Prenez le professeur Ibriga. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Les tests sur la corruption existent, mais il n'a aucun moyen. Il n'a aucun moyen pour faire fonctionner son institution. Voici des cas concrets. Qu'il mette les moyens à disposition des institutions qui sont chargées de mener la lutte. Et ça s'en va. On n'a pas besoin, je dis, je le répète, on n'a pas besoin de réécrire parce que ça existe déjà. On sort, si on veut lutter contre la corruption, on sort les textes qui existent déjà. Si on veut réformer notre éducation, on veut réformer notre enseignement supérieur. Non mais docteur, on n'a pas demandé de réécrire tous les textes. Hein. Ce qui a été demandé, c'est juste la charte. Non, s'il vous plaît, M. Nogo, c'est juste la charte de la transition. C'est ce travail qui est demandé. On n'a pas dit de réécrire tous les textes, on n'a pas dit de faire de nouvelles réformes. Mais de quoi on parle? Moi aujourd'hui, quand j'entends que les gens ont ajouté, la commission technique a ajouté une charte de valeurs. À la ligne, moi j'en ris. De quelle charte de valeurs on parle de ce pays? On dit pays des hommes intègres. Ce seul mot-là définit le Burkinabé. Le président Thomas Sankara a défini, dans sa vision, avait défini le type de citoyen burkinabé qu'il voulait.
le citoyen intègre. Mais on n'a pas ce type n'existe pas aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas le refaire? Au lieu d'aller écrire, d'aller s'asseoir, 2 semaines à écrire une charte de valeurs, qu'on mette en valeur, on met les moyens, on éduque, on sensibilise les gens. Qu'est-ce que c'est que le citoyen intègre? Point barre. Voici l'essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup. À partir de ce mot-là, on construit une nation. On n'a pas besoin de dire aux militaires, voici comment vous devez vous comporter, voici comment vous devez parler, voici comment vous devez diriger. C'est enfantin et ça réduit un peu notre capacité intellectuelle. Merci beaucoup, docteur Guy Michel Brou. Oui, réaction de Idrissa Nougo. Non. Docteur Guy Brou, ici, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je voudrais donc vous porter la contradiction fraternelle et amicale. Et argumentée. Non, si les nouvelles autorités politiques doivent disperser effectivement leurs réflexions à tous les niveaux, effectivement, elles risquent de se retrouver parce que le champ effectivement du combat, le front qui les attend effectivement mérite d'être non seulement d'aller rapidement, mais il faut aussi le faire si bien. C'est pour dire quoi? Non, il n'appartient pas au président du chef de l'État, M. Paul-Henri Damiba, par exemple, c'est un exemple en caricature, de se présenter à un feu et dire celui qui brûle le feu, par exemple, il paye 100 000 francs. Monsieur Guy Brou, les questions de santé, j'arrive, on argumente et on apporte la contradiction. C'est ça qui fait que la lumière vient. Alors, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions il a parlé de la pauvreté, mais ce sont des questions subsidiaires, ce sont des questions sectorielles. Il faut aller au-delà de ça. Parce que le problème aussi, c'est vrai, on est en train de les titiller, on demande à ce qu'elles aillent rapidement, les nouvelles autorités. Mais en même temps, effectivement, on leur demande aussi, ici et maintenant, beaucoup de choses à la fois. Concentrons-nous sur l'essentiel, qui est que, et je cite rapidement, le retour, et ça c'est très très important, il faut le mettre en premier lieu, le retour progressif des personnes déplacées internes sur leur terre d'origine, pour qu'elles puissent apprendre à cultiver, à manger et à scolaire leurs enfants. La restauration de l'intégrité du territoire qui est en train d'être rongé, manger. Ça vient jusqu'à Ouagadougou. Bientôt, on va quitter Ouagadougou, aller se refuser à Ouri. Moi, je vais aller de mon village, aller me cacher dans la case des grands-mamans. Et puis ensuite, la refondation de la nation, la lutte contre la corruption, les crimes de sang, les violences politiques, et puis surtout, le retour à un nouvel ordre nouveau. Il aime ce mot. Il ne dit pas normal, il dit nouveau. Donc, vous voyez, c'est des passages, c'est des signaux phares, rapidement dans lesquels il faut se glisser, que chacun de nous apporte sa contribution pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Une fois que les choses sont installées et que le statut du gouvernement est dégagé, le pouvoir central est assis, mais les questions subsidiaires, on regarde au fur et à mesure et on avance. Et qu'est-ce que vous appelez questions subsidiaires ici? Est-ce que les réformes dont tu as parlé, j'appelle questions subsidiaires, par exemple, si on nomme, c'est un exemple, si on nomme Maxime Kabore, ministre de l'Éducation nationale, on lui file la question effectivement de l'éducation, il va regarder, Guy Brou, ministre de la Santé, on lui file la question effectivement du système de santé, il va regarder, Idrissa Nougo, mais la communication, pourquoi effectivement, quand on prend une décision à Kossia, la minute qui suit, c'est sur les réseaux sociaux. On se la partage. On s'assoit dans un cabaret dans le village de mon frère et ami Paul Mikirwamba. Et puis, bon, on s'en délecte. Il faut que ça s'arrête. D'accord. Alors, monsieur Nyamba, est-ce que, après avoir écouté les autres, votre avis a changé sur ce travail de la commission technique que vous avez d'ailleurs apprécié? Non, au contraire. C'est peut-être ça m'a raffermi dans mes convictions. Je dis que nous venons de loin, on est tous d'accord là-dessus. Et il y a une chose aussi sur laquelle nous sommes tous d'accord sur ce plateau-là, c'est le besoin de changement. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir un changement sans politique de changement qui va avec? J'ai dit non. Si le Burkina Faso était un corps humain, depuis 60 ans aujourd'hui, quand est-ce que nous avons fait un examen, un diagnostic profond de ce Burkina-là? Parce que si on regarde l'évolution politique de notre pays, de 60 à aujourd'hui, c'est qu'on a constaté, et c'est là, les archives sont là, de 60 à une certaine période, la gestion du pouvoir se faisait entre un groupe d'officiers souvent. Nos parents nous disaient qu'eux, ils s'asseyaient à la télé. Aujourd'hui, on entend la musique militaire, paf, le pouvoir a changé de main. 5 ans ou 3 ans après, même scénario. En 91, on a dit non parce que ça nous a été dicté par l'Occident. On dit bon, allons à la démocratie véritable. Nous avons opté pour la démocratie électoraliste, de telle sorte qu'on a confondu les citoyens au sujet.
les gens votaient, pas par conviction, parce qu'ils n'en savaient rien, ils votaient en fonction des individus autour. Est-ce ça la démocratie? J'ai dit non. J'ai dit qu'après le raid de 2015, nous qui avions vécu en tant qu'acteurs, cette fois-ci, c'est une occasion inouïe pour le Burkina Faso de s'asseoir. Et pour rien, et pour aucune autre raison, pour une fois, on va engager un développement qui met à côté 80% des Burkinabés. Pourquoi? Parce que la minorité a eu la chance d'avoir un niveau relativement d'instruction. Et donc, ils décident de la vie de la nation. Et après, 3 ou 2 ans après, on s'étonne du fait qu'il y a une partie des populations qui ne se retrouvent pas. Oui. Et les revendications commencent. Après, même quand on va brûler l'Assemblée, comme quelqu'un l'a dit ici, souvent, moi je trouve, je ne suis pas adepte de la violence, mais je pense que souvent, brûler l'Assemblée n'est que la conséquence d'une cause. Est-ce que cette fois-ci, nous n'avons pas l'opportunité de s'asseoir enfin, peu importe. J'ai dit que l'urgence, c'est vrai, c'est de gérer la question sécuritaire, oui. Mais à côté, nous avons besoin d'institutions fortes. Les éléments qui M. Bourou soulevait tout de suite, la question du respect, la question du civisme, du respect du code de la circulation de la route, par exemple, tout ça doit être intégré pour une fois dans ces assises-là. Une institution forte, c'est une institution dans laquelle les gens respectent les lois de la cité. Est-ce qu'aujourd'hui, si on est d'accord qu'il y a eu plein de réformes, il y a eu plein d'assises, plein de conférences et ça n'a pas réussi, est-ce à dire que les Burkinabés sont condamnés à ne pas comprendre les résultats des rapports qui ont été déposés? Non, j'ai dit que si ça n'a pas réussi à quelque chose qui ne va pas, et nous au niveau de la COPA BF, nous pensons que ce qui ne va pas, c'est qu'on a fait de la gestion des affaires publiques une affaire d'une minorité de personnes. D'accord. Et que pour une fois, oui. Et nous avons un modèle, oui. Le Mali. Ah bon? De façon générale, les gens ils condamnent le Mali. D'accord, chacun va aller faire des lectures en fonction de ses stéréotypes. Et de ses intérêts. Bien sûr, mais j'encourage de plus en plus les citoyens burkinabés à s'intéresser à ce qui s'est fait au Mali et surtout d'écouter d'autres voix. Et là, ils ont fait sortir les ANR, oui. Les rapports des assises nationales. Mais moi, ça fait 72 pages, mais quand on lit, tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne s'étonne pas. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, je pense que nous avons notre modèle de démocratie est obsolète. Le logiciel, il est pourri et dépassé. Il faut le remplacer. En tout cas, on a compris votre position, M. Nyamba. On espère évidemment que l'occasion sera saisie pour les réformes qui s'imposent à la société burkinabé. Alors, on va donc changer de sujet pour aborder le second sujet convoqué au débat dans cette émission 7 Afrique. Il s'agit donc du bilan d'un mois de gestion sous le règne du MPSL, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Un mois, c'est très peu, Docteur Maxime Kaboré, mais un mois, c'est également beaucoup dans un contexte burkinabé où les priorités sont connues, où il faut donc aller très vite, notamment sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous avez noté quelques changements depuis le 24 janvier jusqu'à aujourd'hui? Non, mais moi j'ai plutôt constaté d'une part l'agitation de certaines personnes qui ont encore cru que c'était une occasion formidable pour ces personnes. On parle du bilan du MPSR, oui, pas des ESC, pas autre chose. Oui, mais ma foi, ces gens travaillent dans ce pays. Oui. Voilà, on a bien vu, n'est-ce pas, des gens qui s'agitent, mais voilà, des gens qui apprécient. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas vu grand-chose qui permette de dire, voilà, il y a ça et ça. Pour l'instant, on observe seulement des nominations au niveau de l'armée. Bon, on entend de voir ce qui sera fait. Bon, il y a des rencontres qui ont été menées. Moi, je n'en sais rien. Moi, je donne mes cours. Je suis tout content de pouvoir apporter ma contribution. C'est ma façon aussi de travailler pour ce pays, en éclairant les étudiants, en leur donnant de mon temps. C'est aussi un sacrifice que nous faisons. Mais je trouve que les gens attendent de voir. Et pour le moment, les attaques continuent toujours. On voit toujours des localités qui sont difficilement accessibles. Il y a toujours des écoles qui sont brûlées, il y a toujours des attaques terroristes. Mois, on ne peut pas tout faire. La menace est toujours réelle. Il faut vraiment qu'il y ait des signes assez forts pour que finalement on se dise, comme j'ai dit la dernière fois, que la peur puisse changer de camp
et que l'on commence à voir une inversion. Voilà. Je crois qu'on a tout, puisque c'est l'armée qui est au pouvoir. Il faudrait que finalement, elle montre qu'elle a eu raison en tout cas d'intervenir et de cette façon-là. Alors, Dr Guy Michel Brou, bilan d'1 mois de gestion sous le MPSR, Dr Maxime Kaboré l'a dit, la peur devrait en principe changer de camp. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont bougé sur le plan sécuritaire, que les terroristes ont davantage inquiété depuis le temps qu'ils ont appris que c'est un militaire qui est chef de l'État au Burkina, parce que c'est eux qui mènent le combat sur le terrain? Est-ce que vous êtes confiant? Écoutez, Michel, moi je pense que en quelques semaines, en quelques 4 semaines, on ne peut pas demander de gros résultats au chef de l'État. Mais on peut observer les débuts d'action. Bien sûr, compte tenu des conditions dans lesquelles il a pris le pays. D'accord, une armée désorganisée, pas unie, et tout. Donc aujourd'hui, je pense que pour le bien intellectuel oblige, il faut quand même, faut pas trop tirer sur la ficelle. Mais ce que moi je retiens, est que le chef de l'État, Damiba, a fait un coup d'État. Le Conseil constitutionnel a reçu son serment. Il faut aussi retenir qu'il y a une commission technique qui a été mise en place pour élaborer une charte et l'agenda de la transition. Il faut aussi retenir qu'il y a eu beaucoup de nominations. Au sein de l'armée, essentiellement. Bien sûr, beaucoup de nominations au sein de l'armée. Il faut encore retenir que la traîtrise au sein de notre administration continue, dans notre administration continue. Bon. Oui. Vous avez des exemples? Tout à l'heure, on vient de dire, lorsque les documents, lorsque certains tests, certaines lignes de la charte fuitent, mais s'il a fait ça, il y a encore la traîtrise. Moi, j'appelle ça de la traîtrise. Ça continue. Sous Roc, on a vu des documents officiels qui sont au niveau de l'armée. On a vu ces documents traîner sur les médias et les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, voici donc la traîtrise continue. Et encore, ce que je retiens, les attaques continuent. Et encore, les terroristes ne sont plus dans les villages cachés. Ils viennent maintenant en ville où il y a la lumière, où il y a le soleil, au vu au-dessus de tout le monde. Ils attaquent, ils détruisent, ils retournent en roi et en reine. C'est ce que moi je retiens. D'accord, merci beaucoup Dr Guy Michel Brou. Alors, M. Idrissa Nogo, la chose essentielle qui était reprochée au régime de Roch Marc Christian Kaboré, c'était sa lenteur dans la lutte contre le terrorisme. En tout cas, entre autres, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Entre-temps, il y a eu un coup d'État qui est intervenu, qui a d'ailleurs été applaudi par une majorité des Burkinabés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les choses bougent et que les terroristes sont davantage inquiétés? On parle du bilan d'1 mois de gestion sous les MPSR. Votre question a 2 volets, on a regardé. Le bilan en termes effectivement de faits et gestes venant des nouvelles autorités politiques et le bilan aussi, même s'il est partiel, effectivement, de la situation sécuritaire. Alors, Paul Mikoramba, dans un vieux cahier froissé et abandonné par un prisonnier dans la pièce d'une prison, il est écrit ceci, je cite, « Le vieux monde se meurt. Le nouveau monde aussi tarde à réapparaître. Et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. » Fin de citation. Paul Mikoramba, après 1 mois d'observation, la parole, les faits et gestes des nouvelles autorités politiques, en l'occurrence M. Paul-Henri Damiba, commencent à manquer de neutralité politique. Ah bon? Et ça commence à nous poser problème. Ça commence à manquer de neutralité politique. On ne recouvre pas la légalité et la légitimité en commandant des meetings politiques, en faisant organiser des conférences de presse honoreuses, chèrement payées, ou en faisant venir des artistes pacotilles, démodés, frélatés, pour prendre le micro et chanter à la place de la révolution. Non, tout se mérite, même le moindre effort, la sueur qui sort, qui transpire sur votre front là, il est le résultat d'un effort physique ou intellectuel. C'est vraiment dommage. Voilà pourquoi Brou a parlé ici. Est-ce qu'on ne va pas vers un perpétuel recommencement? Ça nous pose suffisamment de problème pour le Mikoramba. Et Paul-Henri Damiba a dit dans son premier discours officiel,
dernier discours officiel pour le Micro-Rwanda, Oui. notre intention, la prise du pouvoir par l'armée n'a aucunement l'intention de faire rétablir un nouvel ordre politique quelconque. C'est faux aujourd'hui. Ah oui? C'est carrément faux. On est en train de rétablir progressivement et de façon très intelligente, insidieuse et pernicieuse un ancien ordre politique. La preuve, je vous en fais la démonstration. Si tant est que c'est pour effectivement accompagner les nouvelles autorités, si c'est pour la refondation, si c'est pour la restauration de l'intégrité territoriale, toutes les composantes de la société pour le Micro-Rwanda devraient se retrouver le 19 février 2022 à la place de la révolution. Ce que je ne comprends pas et je ne pardonne, je ne peux pas comprendre et qu'on me l'explique. Quand vous regardez ceux qui ont animé le meeting, le jambouré, le djandjoba politique le 19 février 2022, mais c'est l'LCDP dite des historiens momifiés et crucifiés. C'est l'LCDP, et je vous cite rapidement, il s'agit de Abdul Karim dit Lota, il s'agit de Adama Tiendrebego dit colonel, et d'ailleurs, pour qu'il est colonel, quand on est colonel, on va au front. C'est pas à la base de la révolution, c'est pas sous les pas de vos mamans et de vos filles, des filles que vous courez dans la rue, qu'il faut aller se réfugier. Un colonel meurt au front. Vous partez prendre, si vous voulez, je donne le montant. Vous avez fait convoyer des cars entiers des provinces, des régions, des villages, des communes, pour animer un meeting politique. Mais la refondation, c'est Paul Moki et moi. C'est Maxime Kaboré. C'est mon ami Issoufou Niamba. Oui. C'est Guy Brou. La refondation, c'est tout le monde. La restauration, c'est tout le monde. Le retour après notre constitution normale, c'est tout le monde. C'est exclusivement un meeting organisé par l'LCDP momifié, ancien et nouveau. Est-ce que vous insinuez que c'est le MPSR qui a commandé ce meeting? Je vais terminer pour le Micro-Rwanda. Non, il faut qu'on soit sérieux. Oui. On ne peut pas dire que vous n'avez pas l'intention de réinstaurer ou de faire appel à un ordre politique quelconque et puis on assiste à ce mauvais départ. Ce n'est pas intéressant. La preuve de ce que je dis, ça c'est l'LCDP momifié et crucifié. Les historiens. Il y a le mouvement Sauvons le Burkina de Ibrahima Maïga, l'activiste sulfureux, suspect et suspicieux. Son organisation s'appelle Mouvement Sauvons le Burkina Faso. Il en est le porte-parole. Les acteurs actifs, subversifs, qui s'agitent depuis au moins 3 mois, s'appellent Mamadou Drabo, Anaïs Drabo et Valentin Yamkoudougou. C'est eux aussi qui étaient à la place de la révolution. Et puis enfin, les chefs coutumiers. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes dans toutes les sauces. Pendant 27 ans, vous étiez avec Blaise Compaoré sur les tentes. Le ventre a poussé, la tête a poussé, au point que souvent même le bonnet tombe. Et Roch Marc Christian Kaboré est venu. Vous avez sauté pieds joints là-dedans. Et la parenthèse, enfin, oui, la transition de 2015 avec Mba Michel Kafondo et le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, vous êtes allé vous acclimater à André des Dakmani, pauvre sauve-souris. On n'a rien compris. Le 19 février 2022, les chefs traditionnels étaient encore assis sur les tentes, agglutinés comme ça, affamés. Mais vous êtes en train de vider le contenu noble de votre mission. Vous êtes en train de suer et d'avélir le rôle, la mission sociale qui vous est assignée. Et c'est vraiment dommage. Il faut rapidement arrêter ça pour le Micro-Rwanda. Moi, j'appelle ça du mercenariat politique. Regardez, ils ont même eu l'outrecuidance, le culot, le courage de faire confectionner des t-shirts à l'effigie de M. Paul-Henri Damiba. C'est malsain, c'est amoral, ce n'est pas bien. Parce que déjà, on vous voit venir, et apprenez à rester neutre. Tenez et entretenez un langage de neutralité politique, en tout temps et en tout lieu. C'est à l'allure où vont les choses. Pourquoi, par exemple, c'est pas parce que vous avez fait tomber, certes, le MPP, on devait voir le 19 février le MPP là-bas, le PC là-bas, l'ADF là-bas, le CDP là-bas, aidez-moi avec le NTD là-bas. Mais c'est exclusivement organisé par l'CDP historique. Des vampires qui sont en train de sommeiller et qui vont vers le couloir de l'éternité. Ce n'est pas intéressant. Il faut rapidement arrêter ça. Ça, c'est la partie bilan des autorités politiques. Alors, partie sécurité, on en reparlera. Oui, justement, avant cela, je voudrais donc que vous précisiez ce que vous avez dit. Est-ce que ce meeting dont vous parlez, on peut le mettre à l'actif du MPSR? Autrement dit, est-ce que le MPSR est demandeur de ce meeting-là? Parce que c'est de cela qu'il est question. C'est une très bonne question.
c'est surtout le MPC n'en est pas demandeur, c'était l'occasion pour eux de le dire solennellement et officiellement. Arrêtez-moi sur ce théâtre-là, ce folklore-là, cette théâtralisation-là. Ce n'est pas à leur honneur. Si on dit qui ne dit mot consent. Oui. Merci beaucoup, monsieur Maxime Kaboré. Qui ne dit mot consent. Votre silence vaut son pesant d'or. C'est de la complicité. On appelle ça en bon français de l'omerta. C'est parce que ça vous arrange que vous êtes comme des crapauds, comme des momies, comme des revenants, des fantômes sortis notamment de leur tombe. Sinon, vous auriez réagi. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ça, ce n'est pas intéressant. Pour un début, il y a une coloration politique. Ça pose problème. D'accord. Merci beaucoup, Maintenant, on va revenir sur la question sécuritaire. Oui, vous allez réagir à ça. Docteur Guy Michel Bou qui demande la parole rapidement. Oui, monsieur Roma, moi je pense que je suis d'accord, mon frère Nogo, mais je pense qu'il faut faire attention. Le MPCR n'était pas obligé de condamner. Parce que là encore, on va dire, des gens veulent marcher, ils condamnent. Ils ne veulent pas. Pour moi, c'est un site des citoyens. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pris de façon officielle que le MPCR est derrière ce meeting de soutien. Donc officiellement, on n'a pas cette information. Ouais. Alors pour moi, si des Burkinabés décident de soutenir des jeunes, d'accord, venus au pouvoir, pour moi, on laisse faire. Est-ce que le MPCR est obligé d'aller condamner ou d'aller dire ou d'aller dire non? C'est pas nous, on a commandité. Je pense que non. Ils sont libres. Écoutez, est-ce que le MPCR n'a pas beaucoup à faire que de venir par rapport à cela? Vous vous souvenez que le MPCR a demandé aux acteurs politiques de mettre sous veilleuse leur activisme politique. Est-ce que ce n'est pas aberrant que de voir effectivement ces jeunes s'agiter pour soutenir le MPCR? On fait aussi le culte de la personnalité. Cela a été dénoncé par certains acteurs. Mais écoutez, moi je pense que est-ce qu'on va empêcher? Est-ce qu'on va péter les gens de poser certains actes? Je ne pense pas. Et puis, n'oublions pas aussi que l'extérieur nous regarde. C'est un régime exceptionnel. Laissez-nous regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit un peu la CEDEAO qui a son épée de Damoclès qui est là? Si des jeunes décident de soutenir les jeunes militaires qui sont venus au pouvoir, pour moi, il faut laisser faire. Qu'est-ce que ça dirige? Qu'est-ce que ça fait? Pour moi, ça fait juste animer un peu, je sais pas, la galerie, la scène politique ou bien la scène sociale. Mais pour ça fait de deux poids deux mesures. Pour moi, c'est sans importance. On a demandé aux acteurs politiques de se taire. Est-ce que ça ne fait pas de deux poids deux mesures? Parce que les ESC également sont des acteurs politiques déguisés. Ça fait problème, docteur. Écoutez, moi je dis actuellement, les acteurs politiques, pour moi, il faut les mettre sous le teignoir parce que... Les ESC également, parce que ce sont les tentacules. Non, les ESC, pas forcément, parce que les ESC, aujourd'hui, notre pays, là, on a besoin de ce genre d'action. Déjà des mouvements. Est-ce que vous voyez la différence ou la frontière entre les ESC et les acteurs politiques? Est-ce que vous percevez ça? Moi, non. Pour l'instant, au fait, moi je suis dans une certaine droite ligne. Les ESC sont censés jouer l'interface. Censés, mais dans la réalité, c'est autre chose. Hein? Bon, pour l'instant, officiellement, ce n'est pas dit. Donc moi, je pense que pour ce meeting de soutien au MPCR, le MPCR, pour moi, ne doit pas réagir. Pour moi, c'est sans importance. Ils ont beaucoup à faire. Ils n'ont plus qu'à faire que de venir intervenir sur la condamnée pour les messieurs. Non, mais pour moi, je veux qu'il y ait ce genre d'action. Non, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait ce genre d'action dans le pays. Vous allez avoir la parole. On ne peut pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Non, s'il vous plaît. Si bien Burkina décide de soutenir quelques actions du MPCR, il faut les laisser faire. Non, en général, je ne coupe pas les gens sur le plateau. Allez-y, monsieur Nogo, s'il vous plaît. Non, les autorités ont dit, le MPCR a dit, pendant un certain moment, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, nous demandons une trêve et de la part des partis politiques et de la part de toutes les OEC. Non, je vais terminer s'il vous plaît. Il n'y a pas de deux points, deux mesures. Soyons conséquents envers ce que nous disons et envers ce que nous faisons. C'est ça qui me pose problème. Il n'y a pas deux points, deux mesures. Non, je vais terminer. Trêve générale pour tout le monde. Ils ont même dit. D'ailleurs, si on se retrouve à vouloir recommencer, c'est à cause de la puterie, de la bouffonnerie de la classe politique. Il a dit ça le jour où il a rencontré les différents partis politiques. On est dans une sorte de trêve générale. Et puis en sous-marin, on actionne les agitations nombrilistes des OEC affamés, squelettiques, vampires,
pour qu'ils sortent s'agiter. Et puis, regarde, ce que j'ai dit est tout le temps juste et vérifié, ça corrobore. Mais au moins, faites semblant de vous cacher. Pourquoi des t-shirts à l'effigie de M. Paul-Henri Damiba? Ça fait vilain. Ça fait vilain. Cachez-vous au moins pour bouffer. D'accord, on va évoluer dans cette émission. Je passe la parole à Monsieur Niamba. Dans la suite de cette émission, bilan d'un mois de gestion sous le MPSR, c'est de cela qu'il est question ce mois. Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel? J'avais dit précédemment qu'il est très difficile. Il n'est même pas raisonnable de juger des responsables d'une entreprise, encore moins des autorités politiques, sur la base d'un mois de gestion. C'est vraiment pas raisonnable. Mais au-delà de ça, effectivement, il y aura des dérapages. Il y a eu des dérapages en un mois. Il y aura d'autres dérapages, mais je me dis, je mets ça dans le compte des gens qui sont arrivés. C'est vrai, à la différence de la révolution de Thomas Sankara, où il y a eu 3 ans quand même de rédaction pédagogique avant le coup d'État, où les gens savaient où ils allaient. Et cette fois-ci, on se rend compte effectivement qu'il y a eu le coup d'État parce que ça répondait à la grogne sociale, à la colère. Ils ont mis un terme en fait à une douleur et c'est le moment pour eux maintenant de s'asseoir, s'organiser et savoir où on va avec les Burkinabés. Et c'est aussi ce qui légitime justement la question des assises nationales. On a dit aux grands mots les grands remèdes. Et nous sommes là. C'est vrai, comme on le dit, hein, c'est-à-dire les nouveaux lépreux. Quand ils vont vouloir chasser les mousses, certainement ils vont se blesser. Mais au fur et à mesure, le doigt il va se muscler et on va avancer. Je pense qu'ils ont quand même droit à se tromper en un mois pour bien organiser. Et d'ailleurs, tout ce qu'on soulève ici sur les plateaux, ce sont des choses qui sont connues. Sur la question des chefs coutumiers, sur la question du rôle des organisations de la société civile, tout ça doit faire l'objet justement de débats et savoir où on met dans quelle case on met les chefs coutumiers. Pour avoir une démocratie. Ça fait partie des réformes, des réformes que vous appelez de tout vos. Mais comment est-ce que vous réagissez justement à cet activisme des OSC dont a parlé Idrissa Nogo? Vous êtes de la COPA BF, vous avez été partie prenante de la marche du 19 février. Est-ce que c'est si je dois m'expliquer, c'est parce que les raisons qui ont été avancées, les raisons qui nous avaient été avancées, effectivement, nous avions eu des rencontres avec les OST, même si souvent, on ne poursuit même pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes visions. Ce qui nous unit, on les appelle des partenaires circonstanciels en fait. On s'est retrouvés dans une situation où on a eu besoin de s'organiser. L'objectif était vraiment de mettre un terme au régime de Blaise Compaoré, de Roch Marc Christian Kaboré. Voilà, et je pense que les militaires ont parachevé ce besoin-là et on en est là. Et donc, on nous dit qu'il y aura une organisation, bien entendu. Moi, je suis sûr que les militaires au pouvoir actuellement, les libérateurs n'ont pas besoin de légitimité. Ils l'ont déjà. Donc, quand on nous dit « allons, retrouvons-nous », c'est beaucoup plus un besoin d'afficher aux yeux du monde que désormais, le Burkina Faso décide de marcher sur sa propre voie. C'est comme ça, nous, on l'a interprété. On s'est retrouvé. Mais avec le t-shirt à l'effigie du chef de l'État, vous faites le culte de la personnalité. Au-delà du culte de la personnalité, je pense que l'image du chef de l'État incarne une certaine réalité. C'est-à-dire qu'il est le chef de l'État. On n'a pas dit voter le lieutenant-colonel Damiba. On n'a pas dit... quand vous voyez Damiba passer dans la rue, il faut l'applaudir. On a dit que maintenant, le Burkina Faso s'apprête à prendre la voie de sa souveraineté et de son indépendance et elle est portée par le lieutenant. Voilà. D'accord. Alors oui, docteur Maxime Kaboré qui demande la parole. Votre réaction, vous n'êtes pas d'accord avec M. Niamba? Moi, je pense que cette marche de soutien pourrait ne même pas servir même le pouvoir en place. Parce que quand on veut montrer le changement, il faut éviter des gens qui viennent simplement pour applaudir et c'est demain encore les mêmes qui vont sortir pour dire du mal de ces autorités-là. Parce que ce qui s'est passé en 2014 avec les OSC qui clamaient tout contre le régime
Blaise Compaoré, qui ont soutenu donc l'insurrection. Ce sont ces mêmes-là qui, quelques temps après, lorsque ces OSC n'ont pas eu gain de cause, ont commencé à critiquer donc la transition. Et après, ces OSC se sont portés vraiment comme des critiques. Moi, je crois qu'il faut avoir une cohérence et travailler à garder, n'est-ce pas, le sens des OSC. Les OSC ont pour mission d'interpeller, de surveillance, hein, et de proposition aussi, et de veille. Oui. Mais si on commence déjà à dire qu'on est pour ou qu'on est contre, Qu'on soutient. déjà, on quitte déjà la sphère d'action et on reste, n'est-ce pas, dans un domaine partisan. Vraiment. Et en plus de ça, ce qui est quand même grave, en fait, les gens n'ont pas une analyse assez poussée. Ce qui est grave, on sait très bien qu'il y a certaines OSC qui sont des officines des partis politiques. Quand on voit ces OSC-là, on sait très bien d'où elles tirent leur légitimité et leur soutien. C'est clair, donc on n'est pas dupe, on est dans un pays de savane. C'est clair. Et puis je me dis clairement aussi là, Oui. où ont-ils eu leur financement? Parce que c'est qu'une activité, ça coûte. Et tout cela, c'est là que je dis clairement là. Il faut que Monsieur Nogo a la devoir réponse. réagir Non, parce Monsieur Nogo a la réponse. mais Oui, je pense que allez-y. c'est important. On a tous dit ici que quoi, nous souhaitons vraiment que ces jeunes-là réussissent dans l'intérêt du pays, parce que personne n'a intérêt à ce que finalement, après le départ du président Jean Kaboré, que ces jeunes-là, qui sont venus pour apporter donc ce renouveau et qui surtout doivent libérer le pays, n'est-ce pas, du joug, n'est-ce pas, du terrorisme-là, puissent échouer. Mais ce qui est certain, il faudrait éviter, je serai à leur place, je vais me méfier de ceux qui viennent là, qui chantent de façon spontanée. Non, qui chantent nos louanges, parce qu'en général, vous n'avez pas besoin de griots de palais. Toujours, ils seront encore les mêmes, comme Alpha Blondy a dit là. On chante les louanges aujourd'hui, mais demain encore, c'est eux encore qui vont dire tout et n'importe quoi. Parce que si ces gens n'ont pas gain de cause à l'issue de ce qu'ils espèrent, parce qu'ils ne s'engagent pas pour rien, vous allez voir encore, ce sont les mêmes OSC. D'accord, merci beaucoup, Dr Guy Michel. Oui, réaction de Dr Guy Michel Brou, rapidement en 30 secondes. Excusez-moi, mon cher ami. Très rapidement. Excusez-moi, j'ai très fort avec vous. Oui. Arrêtez un peu cette hypocrisie-là. Tout le monde a applaudi ce coup d'État. Oui. Ce meeting-là, c'est la conséquence de l'acceptation du coup d'État. Moi, je me rappelle dans mon quartier, lorsqu'il y a eu l'annonce, il y a des jeunes qui ont fait leur, comme disent les Ivoiriens, leur boron avec leur moto. Qui ont fêté, qui étaient sur les motos, qui ont fait n'importe quoi. Tout le monde a applaudi ce coup d'État. Ce meeting n'est que la conséquence de ce que les gens, les citoyens avaient déjà accepté. Donc où est le problème? On ne met pas des cultes de personnalité. Quel culte de personnalité? Aujourd'hui, est-ce que, moi hier j'étais dans un bureau, je vis encore la photo de l'ex-président encore accrochée. Ça, qu'est-ce qu'on appelle ça? Est-ce que dans tous les bureaux, dans toutes les sphères de l'administration, il n'y avait pas la photo de l'ex-président? De quel type de personnalité on parle? Soyons sérieux, arrêtons cette hypocrisie-là. Tout le monde a applaudi ce coup d'État. Des jeunes sont venus à la limite continuer cette joie dans la rue à une autre date. Alors, avec tout. cette question, Arrêtons Dr Guy Michel Brou, avant d'évoluer, pas alors compris. il se susurre effectivement que ce meeting, c'est quelque chose qui a mobilisé des fonds. D'après vous, qui a financé? Est-ce que les jeunes se sont cotisés pour organiser un tel meeting? Damimam, Non, rapidement, je passe la personne. le président, le président Damimam lui-même a dit que nous sommes à l'ère du bénévolat. C'est sur les gens qui ont fait du bénévolat. Il y a des gens qui vous ont y croyez-vous? Il y a des gens qui ont offert leur cas, il y a des gens qui ont fait un t-shirt ici, un t-shirt par-ci, par-là. D'accord, ok. Voilà. On a compris, oui. Faudrait On a pas qu'on compris dise votre des réponse. choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord, on a compris C'est du cela. bénévolat. Oui, Les gens réponse sont laissés bénévolat de pour organiser ce monsieur meeting-là. Niamba, s'il vous plaît. Ben, là où je rejoins la position de Nogo et du grand frère, c'est que en réalité, nous-mêmes qui étions partie prenante de cette manifestation-là, avions compris après la réaction de l'opinion. Oui. Parce que pourquoi? C'est vrai, on nous dit, nous, tout le monde sait, on est avant-gardiste des questions de souveraineté, de lutte anti-impérialiste. La dernière fois, vous avez vu au Mali que quand la France est partie, les Maliens sont sortis pour célébrer.
elles ne sont pas sorties pour soutenir qui que ce soit. Absolument. Elles sont sorties, nous aussi, dans la même logique. Là, c'était un meeting de soutien au MPSR. Non, ça n'a pas été dit comme ça. C'est le moment de le dire. C'est vrai que l'opinion, il y a les informations médiatiques aussi. Chacun va essayer de donner l'information en fonction de ce qu'il recherche. Mais nous voyons un meeting, comme je l'ai dit, de regroupement des organisations de la société civile pour afficher notre position aux yeux du monde que désormais, le Burkina Faso emprunte un chemin de souveraineté aux yeux du monde et que cette volonté de souveraineté-là est incarnée par un premier responsable. C'est tout. Maintenant, c'est tout. Mais cela n'exclut pas le fait qu'effectivement aussi, que d'autres OSC détournent cette intention-là. Et pourquoi? Parce que les gens se sont lancés effectivement dans une sorte de recherche de paternité du MPSR. De telle sorte qu'on dise, en fait, l'avènement du MPSR, c'est nous. Et pourtant, nous ne sommes pas dans ce registre-là aujourd'hui. Il n'y a pas à commencer à élargir les clivages. Donc, conclusion, les MPSR sont ensemble. appartient à tous les Burkinabés. Vous avez fait donc un regroupement circonstanciel, même si vous ne parlez pas le même langage. Oui, réaction de M. Nogo, rapidement. Guy Brou, Issoufou, Niampa, moi je ne vous comprends pas, ou bien vous voulez me faire le perroquet. Moi je ne vous comprends pas du tout. Oui, mais allez-y rapidement. Excusez-moi. Oui. Vous voyez, les figures de proue qui ont organisé le meeting du 22, c'est bien ça, le 19 février 2022, c'est ceux-là même qui se sont rendus célèbres en organisant des pugilats au siège du CDP à l'avenue Kwame Nkrumah. En l'occurrence, Abdul Karim Bagna dit Lota, Adama Tiendebego dit colonel, et puis le mouvement Sauvons le Burkina de l'activiste Ibrahima Maïga, dont les représentants qu'on connaît là, j'ai cité tout à l'heure, on ne se comprend pas. C'est-à-dire, faites semblant, faites le mélange, quitte à ce que les gens ne viennent pas. Il faut associer tout le monde. Et puis il faut exclure déjà les t-shirts, parce que ça donne une coloration politique. Et puis pendant qu'on y est, on est dans ce village, on se connaît. Donc c'est de ça que moi je parle. Que les gens ont donné des cas, les gens ont donné de l'argent, c'est le bénévolat, c'est le patriotisme. Si c'était comme ça, c'est propre. C'est comme ça. Mais je sais de quoi je parle. Ils ont dégagé 50 millions de francs CFA avant que ça ne tombe entre les mains de, comment il s'appelle, Adama Tiendebego, du colonel, c'était 49 millions. Ils ont loué un local pendant au moins 2 semaines pour tenir des réunions. Moi Idrissa Nogo, malheureusement, j'ai dit des choses qu'on ne peut pas contester. Voilà pourquoi je dis malheureusement. C'est vraiment dommage. Il faut que les gens se rendent. Maintenant, rapidement, le côté sécuritaire. Vous voyez, j'ai dit sur votre plateau ici, que les autorités actuelles là sont tenues par un devoir de résultat ici et maintenant. Et c'est obligatoire. Les raisons qu'elles ont avancées là, c'est la restauration de l'intégrité, la fondation de la nation. Donc il y a un devoir de résultat qui est imminent. Et puis, elles sont tenues, les autorités, de produire rapidement ce résultat. D'autant plus qu'il y a en leur sein un agent de renseignement de classe mondiale. Ibrahima Maïga. Voici un seul individu voici un individu tout seul à 10 000 km de Burkina Faso depuis les États-Unis arrive effectivement à saper, à travailler, à faire couler les fondements de la République, les fondements des institutions. Un individu contre un système. Voilà pourquoi on va le voir plus tard quand on va passer au thème suivant. C'est pas le MPSR, nous le CDP, les rivales historiques qui ont fait tomber le MPP. C'est le MPP qui a fait tomber le MPP lui-même. Comment on pourrait comprendre qu'un seul individu, il s'amuse à publier le numéro de téléphone de Roch-Marc Christian Kabore sur les réseaux sociaux? Comment on pourrait comprendre qu'un seul individu à 10 000 km effectivement publie à l'instant T les attaques terroristes? Comment on pourrait comprendre qu'un seul individu à 10 000 km effectivement donne des informations, donne les positions de nos forces de défense et de sécurité à l'ennemi? Comment on pourrait comprendre qu'un seul individu à 10 000 km effectivement, comment dirais-je, il s'amuse à dire qu'effectivement, en réalité la grogne des militaires depuis le 22 janvier et qui a fini par faire tomber Roch-Marc Christian Kabore le 24 janvier 2022, ce ne sont pas des mutineries corporatistes. En réalité, c'est purement et simplement un coup d'État militaire et que dans quelques heures, la personne qui va prendre la direction de l'État s'appellerait Paul-Henri Damiba. Depuis les États-Unis, il a dit, un seul individu qui arrive à tracer un système, un bloc, où est le renseignement, où est votre gouvernement qui est rempli de technocrates, d'experts, un seul individu qui arrive à faire couler tout un système. Et heureusement, quand on sait pourquoi il fait ça et il a gagné toujours,
Il se trouve, et si vous voulez, avec précision, je vous dis, mais je vais mettre le reste dans mon coffre. Non, gardez le reste, à l'intérieur du personnel, on a d'autres civil, oui. du personnel civil, il y a des gens qui ont donné des informations à Ibrahima Maïga. À l'intérieur du personnel militaire, il y a eu des gens qui ont donné des informations. Parce que des gens ont préféré s'appeler les bases de la démocratie, les fondements de la République, faire couleur le régime de Roch-Marc Christian Kaboré, quitte effectivement à favoriser l'avancée des terroristes. On appelle ça, si vous permettez, on appelle ça la haute trahison. Regardez la Constitution, on appelle ça une haute trahison. Et enfin, atteinte à la sûreté de l'État en intelligence avec une organisation terroriste. Ce monsieur-là, si ça n'était qu'à moi, Ibrahima Maïga, sa place est à la prison. Il a composé avec l'ennemi, il a pactisé avec l'ennemi pour que effectivement le système normal, régulier, élu là, démocratiquement tombe, quitte effectivement à semer la panique, la psychose au sein de la population en favorisant l'avancée des terroristes. Merci beaucoup, monsieur Idrissa Nogo. Alors, on va donc évoluer dans cette émission en abordant très rapidement le troisième sujet qui a été annoncé en début d'émission. Il s'agit du durcissement des conditions de détention de l'ancien président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré. Depuis l'annonce du coup d'État, il n'est plus libre de ses mouvements. Il est en résidence surveillée et dernièrement, on apprend d'ailleurs que les conditions de sa détention étaient durcies et cela a suscité une réaction de son parti politique, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, qui demande la remise en liberté de Roch-Marc Christian Kaboré. On en parle très rapidement, juste un tour de table dans cette émission. On commence avec vous, Dr Guy Michel Brou. Alors, que savez-vous de ces durcissements de conditions? Est-ce que vous pensez que c'est juste? Écoutez, M. Romba, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails du durcissement, oui. Mais je dis, il faut quand même arrêter. Pour moi, aujourd'hui, Roch fait partie des grands leaders de ce pays. Le président Roch, pour moi, après le président Thomas Sankara, vient le président Roch. Ah bon? Non, écoutez, voici un monsieur qui n'a pas organisé la riposte. Le président Roch n'est pas un sanguinaire. Il avait jusqu'au 24, à la déclaration du MPCR, il avait les manettes du pouvoir, il avait l'argent, il avait une partie de l'armée, il avait les armes. Il pouvait contrecarrer. Mais il a dit, pour l'intérêt supérieur de la nation, je rends ma démission et je pars. Ce n'est pas maintenant. C'est pas maintenant qu'on va supposer, dire qu'il est en train d'organiser quelque chose. Pour moi, le chef de l'État a dit tenir les engagements pris et veiller au respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. Pour moi, il faut libérer simplement et purement le président Roch. Merci beaucoup, monsieur. Il faut le mettre en liberté. On a compris cela, oui. Ce n'est pas un sanguinaire, c'est un grand leader. Vous l'avez dit déjà, c'est bon. Il n'a pas voulu que le sang coule dans ce pays. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Votre position est suffisamment claire. Alors, monsieur Nyamba, quel est votre avis? Est-ce que vous partagez l'avis de Dr Guy Michel Brou? Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas un criminel, ce qu'il a dit, il mérite la liberté, n'est-ce pas? En partie, je suis d'accord avec lui. Oui. En tant que citoyen d'un pays de liberté et des droits humains, c'est normal qu'il puisse jouir de tous ses droits comme tout le monde. Mais là, ce serait hasardeux pour moi, d'ailleurs, encore une fois, de dire que j'en sais quelque chose. Par contre, ma raison me permet de savoir déjà que dès le début, il jouissait d'un certain nombre de liberté et que lorsqu'on a avancé un mois après, ils ont dû ils se voient obligés de restreindre cette liberté-là. Oui. C'est qu'il y a eu forcément quelque chose qui s'est passé qui touchait peut-être atteinte à l'intérêt du MPSR. Donc, et même par voie de conséquence, on est tous d'accord que pour un chef d'État qui a eu à diriger un pays durant 7 ans et que son régime soit interrompu de façon brutale, pas violente, mais de façon vraiment brutale, forcément, il y a des tentatives. Il y a effectivement, il est le président d'une formation politique avant même d'être le président des Burkinabés. Et en politique, il n'y a jamais à renoncer. On y croit toujours dès que l'occasion se présente. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que Roch, même si ce n'est pas lui, qu'est-ce qu'il n'y a pas une volonté de restaurer le MPP aujourd'hui? Il y a toutes ces questions-là à se poser. Mais avec tout le respect de sa personne et de ses droits-là, je dis que s'ils ont pu prendre cette décision-là, oui, c'est certainement qu'il y a eu quelque chose. Et c'est ce qu'il faut d'abord chercher à comprendre. Merci beaucoup, M. Nyamba. Alors, vous, Dr Maxime Kaboré, votre avis
sur cette détention depuis un mois de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. C'est un citoyen qui mérite liberté comme nous. Mais je pense que si on dit que la Constitution est restaurée et que finalement on est dans l'état de droit, effectivement, nul ne peut être privé d'espace à la liberté si ce n'est vraiment dans le cadre de la loi. Maintenant, s'il y a un texte qui dit, et s'il y a des raisons, ben, que l'on dise les choses et qu'on ne fasse pas de mouta-mouta, sans Roch lui-même. Donc je pense qu'il faut, malgré tout, dans cette situation, on sait que c'est un homme pacifique, on sait que ce n'est pas un homme qui veut la violence, il a dit qu'il acceptait le parti pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait un bain de sang. Je pense que ceux qui sont là aussi, les jeunes qui sont là, ont bien compris cela, puisque dès le début, n'est-ce pas, ils ont tenu compte de cela. Et Roch lui-même a dit clairement qu'il était bien, en tout cas, traité de façon humaine. Oui, ils ont tenté de le faire. Je crois que c'était un bon signal qui montre qu'il y a un apaisement et qu'il ne faudrait pas polémiquer. Bon, maintenant, je ne connais pas les raisons qui ont amené au durcissement, mais moi, j'appelle seulement à ce que tout soit arrêté et que finalement, bon, il n'y a pas de manœuvre de subversion. Parce que, bon, pour le moment, on sait très bien que le MPSR a pris le pouvoir et ils ont la main. Maintenant, je crois qu'il faut respecter donc, les règles de l'état de droit. Sinon, on repart encore dans des travers de l'état d'exception. Alors, M. Idrissa Nouveau, pour terminer sur cette question, Roch Marc Christian Kaboré est toujours en détention. Est-ce que, bon, c'est juste? Est-ce qu'il faut redouter l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré? Il n'y a pas lieu de le redouter. Ses capacités de nuisance électorale et électoraliste ont été amenuisées, concentrées. Et il ne pèse pas grand-chose. Non, donc il faut l'élargir, il faut le libérer. Parce qu'il y a au sein du MPSR quelqu'un qui est suffisamment renseigné, Ibrahima Maïga. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, le MPP aujourd'hui, l'ancien parti au pouvoir, le MPP aujourd'hui est à terre. C'est grâce et à cause du MPP. C'est le MPP qui a fait tomber le MPP. Et cela dit, Roch Marc Christian Kaboré n'a jamais dit, depuis 2015 jusqu'à ce qu'il tombe le 24 janvier 2022, il n'a jamais dit qu'il venait au pouvoir pour conduire le Burkinabé vers le paradis et au paradis. Il venait, il en était conscient, il venait d'abord et surtout pour faire sortir le Burkinabé de l'enfer d'abord. Quel enfer? De l'enfer que nous vivons sur Terre. Lisez l'ouvrage du professeur Laurent Bado. C'est le MPP qui a fait tomber le MPP. Donc, pour vous dire que, rapidement, et d'ailleurs, il a dit, donc pour moi, rapidement, de 1960 jusqu'à nos jours, pour le Mikiramba, si vous regardez, le Burkina Faso a connu 8 chefs d'État. Et il n'y a que 2 seulement qui ont été 2 présidents civils qui ont été démocratiquement élus. 1961, Maurice Yamigo, 2015 et 2020, Roch Marc Christian Kaboré. Donc, c'est ça. Et puis, regardez, ça a été émaillé de 573 grèves pendant tout son premier mandat. Son régime a battu tout le record. Revenons au sujet, on parle de sa détention. Est-ce qu'il faut le remettre en liberté? Voici ma question. J'ai dit que la situation, selon les nouvelles autorités, est maîtrisée. Il faut l'élargir, il faut le remettre en liberté. D'accord. C'est la débandade. Oui. Vous remarquerez avec moi aujourd'hui que même le MPP qui aurait dû faire semblant, mais a perdu de sa superbe. Mais le parti a voulu un éclat. Ok, merci beaucoup, monsieur Nogo. Nous sommes vraiment pris par le temps, on va aborder rapidement. Le dernier sujet de cette émission, ce sera donc un tour de table autour des relations entre la France et le Mali. Alors, on connaît très bien la situation entre les deux pays. Nous avons presque atteint un point de non-retour dans ces relations entre Bamako et Paris. On se souvient effectivement de l'interview du Premier ministre malien, Kokala Chogal Maïga, dans les médias occidentaux. Alors, qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction, Dr Guy Michel Brou? Est-ce que vous pensez que c'est fini entre les deux États? Oui, mais excusez-moi, avant de revenir à la question, moi je pense que s'il y a des raisons, la loi s'applique. On a fini ce sujet, je suis désolé. Non, je suis désolé. Allez-y avec le donc, sujet. moi je voudrais dire, tout à l'heure, je pense que le cas France-Mali, pour moi la rupture est consommée, le divorce est consommé. Ah oui? Ah oui, parce que, moi je vais lire une interview rapidement du Premier ministre Maïga. 30 secondes, sinon si ça ne va pas... Il dit que, écoutez, il a pris le cas, il a caricaturé. Oui. Pendant 20 ans, la communauté dite internationale était en avancement. 20 ans après, on a vu le résultat. Échec. Oui. Les Maliens se disent, est-ce que nous aussi, un jour, en plein soleil, on ne va pas nous abandonner? Les Maliens ont pris la responsabilité. Écoutez, moi je pense aujourd'hui,
Mais la France et le Mali, Oui. même objectif commun. Mais pourquoi il y a problème? En réalité, nous sommes sur les médias, on ne va pas dire des choses fortes, mais il faut qu'on nous respecte. Parce que si les gens ne changent pas, ne se paradigment pas, parce qu'aujourd'hui on parle du sentiment français au Mali. Oui. Il n'y a pas de sentiment français, je suis désolé. Aujourd'hui, le peuple malien, les peuples africains veulent prendre leur indépendance. Aujourd'hui, quand des jeunes voient, ils sont au chômage, avec des maîtrises, des doctorats. C'est la faute à la France? Mais écoutez, monsieur Rwamba, vous êtes journaliste, vous savez. Moi, j'ai posé une moi. question, justement, vous répondez. Et puis Mais lorsqu'on pille nos richesses, lorsque on met des sous-préfets ou des gouverneurs pour continuer l'homogénie de cette puissance-là, mais ça fait pitié. Aujourd'hui, les jeunes Africains veulent leur liberté. Ils veulent vivre mieux que leurs homologues ou bien leurs frères et sœurs européens, américains, asiatiques. C'est ça qu'il est question. D'accord. Donc, moi, je pense que en Afrique, au Mali, il n'y a aucun sentiment français. On a soif de liberté. Et c'est tout. On a soif de développement. On a soif de gagner la vie comme les autres. Et c'est... On parle en français, vous et moi. Absolument. D'accord. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Alors, M. Issoufou Niamba, sur les relations entre Bamako et Paris. Alors, on connaît à peu près votre position. Pour vous, ça doit même inspirer d'autres États. Bien entendu, et personnellement en parlant, je parle en tant qu'une personne avisée sur la question du Mali pour avoir effectué plus de 3 séjours. À Bamako, et au Mali. souvent, oui, très souvent, je suis fréquent à Bamako et je rencontre les autorités politiques, notamment les ministres du Mali. Et donc, je ne pense même pas que la question puisse se poser en ces termes-là. C'est sûr que la rupture, elle est consommée au niveau militaire. Mais de toute façon, nous, comme au Mali, on parle français, on a un destin lié à la France. Oui. Et au niveau militaire, la rupture, elle est consommée, peut-être au niveau économique, parce que le Mali reste encore un des pays qui bénéficie beaucoup de l'aide publique à travers l'Agence de développement Absolument. France. Voilà, donc au niveau économique et politique, même politique, je pense que c'est bon. Mais au-delà de tout ça, ce que je voudrais dire, et ce qui doit nous concerner en tant que Burkinabé, c'est de comprendre que la nouvelle dynamique politique au Mali n'épargne pas le Burkina. Même au niveau sécuritaire, ça a des impacts souvent négatifs sur la situation au Burkina. Donc on est tous appelés à faire une prise de conscience de façon générale. Et encore, un deuxième élément qui me tenait à cœur lorsqu'il s'agit de parler du Mali, je souhaite que beaucoup plus de Burkinabés fassent ce que j'appelle ce pèlerinage panafricain là, pour aller, parce qu'il y a quand même un grand courant d'informations médiatiques qui nous parvient ici. Ce n'est pas admissible que ce soit la France et ses alliés qui déterminent de comment les Burkinabés doivent penser quand il s'agit du Mali. Merci beaucoup, M. Niamba. Alors, Dr Maxime Kaboré, sur les relations entre le Mali et la France, quel est votre avis? Rapidement. Je pense que nous sommes dans une situation où la rupture est consommée. Il y a donc des propos qui ont été tenus par le ministre des Affaires étrangères de France, qui n'a pas compris qu'il y a une nouvelle génération, il y a de nouveaux leaders. C'est une nouvelle Afrique. Ce n'est plus comme dans le temps où finalement, n'est-ce pas, les Africains étaient comme des esclaves qui devaient quand même chanter le louange de son maître. Et quand bien même il recevait un fouet, il devait donc remercier donc Dieu, n'est-ce pas, d'avoir un tel chef et vraiment ne rien dire. Aujourd'hui, non. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait cette égalité, le respect de ce Mali-là. Et je crois que les Français, surtout, en tout cas les autorités françaises, doivent changer de paradigme et surtout se rendre compte que l'Afrique en général n'a pas de haine envers la France, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent en France. Absolument. Et il y a même une communauté malienne déjà assez nombreuse en France. Et il ne faudrait pas créer des problèmes là où il n'y en a pas, parce que ces gens vivent et apportent beaucoup de devises pour le Mali. Merci. Donc je crois qu'il faut le dire aussi, que les Maliens
qui sont de la diaspora apportent beaucoup pour leur pays d'origine là. Il n'y a pas de problème entre les peuples là. Mais je pense que les hommes politiques français doivent comprendre que ce temps où l'Afrique doit être dévalorisée, ce temps de propos de mépris là, et partout on dit ailleurs c'est une junte légitime, et d'autres ailleurs on accepte. Merci. Et là c'est une junte qui est Merci discréditée. beaucoup, Dr Maxime Kabouron. Il ne faut pas ça. Alors, M. Idrissa Nogo, pour terminer, sur les relations entre le Mali et la France, pour vous également, c'est un point de non-retour? Oui, c'est un point de non-retour pour 3 raisons. Et le Premier ministre Choguel Maïga a dit que les autorités maliennes se sont vues dans l'obligation d'expulser l'ambassadeur français de Bamako parce qu'il s'est prouvé, il organisait des réunions subversives avec des partis politiques et des leaders de la société civile. Et deuxièmement, d'ailleurs, un ambassadeur africain accrédité auprès de l'État français ne peut pas se permettre ce tempère à Paris. Donc, deuxièmement, il a dit que depuis le temps de Jacques Chirac jusqu'à l'actuel président Emmanuel Macron, là, en réalité, la France a toujours souhaité la partition des faits et de droits du Mali avec Azawad. Et troisièmement, enfin, Emmanuel Macron, et j'assume l'impertinent Emmanuel Macron, a tenté d'introduire un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'on sanctionne le gouvernement malien et le peuple malien, sous prétexte qu'effectivement, le groupe Wagner qui est en train de venir au Mali, là, c'est un mercenaire. Mais vous y êtes pourquoi? Vous y êtes pourquoi? Et pour terminer, puisque vous me mettez la pression, c'est purement et simplement une question géopolitique et une question géostratégique. Merci beaucoup, Idrissa Nogo. Mesdames, Messieurs, cette émission, cette Afrique est complètement terminée. Je suis désolé, Dr Guy Michel Brou, il est l'heure, et même au-delà de l'heure. Étaient donc les invités dans cette émission, M. Issoufou Niamba, il est donc le représentant de la COPA BF. M. Niamba, merci d'être passé à cette émission. On espère vous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Dr Guy Michel Brou. Vous êtes analyste, consultant. Merci de votre fidélité à l'émission Cette Afrique. Je vous en prie. Merci également à vous, Dr Maxime Kabouron. Vous êtes homme politique, président du PIB, enseignant dans des universités publiques et privées du Burkina. Merci d'être passé à cette émission Cette Afrique. C'est moi qui vous remercie. Merci enfin à vous, M. Idrissa Nogo, société civile. Vous êtes le coordinateur national du MPC, le mouvement des peuples citoyens. Merci de votre fidélité à cette émission Cette Afrique, M. Nogo. Merci pour le micro. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi pour votre fidélité à cette émission Cette Afrique. C'est la fin de ce numéro. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera donc avec d'autres invités pour décrypter d'autres grandes actualités au Burkina et au-delà des frontières du Burkina. En attendant, excellente suite de programmes à toutes et à tous sur LCA Télévision. Au revoir.